Welcome to Our Lady of Pompey's second Tech Fair. My name is Alessio, And my name is Lorena. and we will be your host for the Tech Fair. This year's Our Lady of Pompey's Tech Fair is virtual. We would have loved to host one in person, but with the current situation, we had to go virtual. Our Lady of Pompeii students have worked very hard on a multimedia robotic project. Please join us on this adventure and thank you for joining us. Biba, tu vas manger le chocolat et le bonbon à la lettre E. Biba, tu as inventé de 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Un, deux, trois, quatre, cinq. Tournez par ça et reculez ça. 1, 2, go. 1, 2, 3, 4, 5. Tournez, reculez de 1, 2. On avance, on va à gauche, à droite, on recule. Et on l'arrête et on l'avance, on le start. Et ici, c'est pour recommencer. We learned we have to press the arrows and then we press the go and then it goes where we wanted it to go. What was your favorite part of this project? The clock. The clock? Biba, t'avais mangé le chocolat et le bonbon à la lettre A et à fond de 1, 2, 3, 4, 5. Tournez par là, reste de 1, 2, go. 1, 2, 3, 4, 5. Tournez, reculez de 1, 2. Merci. We cut and glued the shapes one by one, and we took a picture. We recorded our voice on Book Creator on the iPad. My favorite part was sticking my dog's ears and making him cute. This is my dog. This is my cat. It's that dog. Igloo. Kiwi. Liam. We just draw it and then we put it in the book. First, the teacher showed us different animals on the smartboard. Then each student picked an animal that interested them. With our parents' help, we researched how our animal looks, where our animal lives, what our animal eats. Then we took pictures of our guessing book using the iPads and Book Creator. We also recorded our voices on the last page of our booklet. I did this one. I did this one. We learned about our animals and the other people's animals. Was when I learned information about my animal and I got to record my voice. My favorite part is when I colored my animal and I recorded my voice. My favorite part was when I researched on my fox. And these are our friends, and this is the one to see. This is mine.
And that's the mine, the alligator. And this is mine, the fox. I love foxes. First, I started with the outline, and then I colored inside. I did this. Then I made the grass. Then I did the area around here, and then I did my fox by copying a fox on a book. I went online on a coloring like show, and then it taught me how to color alligator, so I copied it. Then I drawed all of this. I colored my sloth first, and then I drew the tree. And the reason why I love foxes so much is because I go camping and sometimes I see foxes. We all use Book Creator app to create our Arctic animal book. Each student took a picture of his or her Arctic animal. Then each student presented interesting facts about their Arctic animal and had his or her voice recorded. Finally, all our animals were put together to make our Arctic animal book. What I learned about this is because my animal, it eats like insects, like frogs, and all sorts of things. And I learned that my animal weighs 3,000 pounds and has wrinkles. This is like appearance, what does the animal look like? That's why we had to do the drawings. And the diet is like what they eat. And the habitat is where they live. And the interesting fact is about like how long they can live up to. My favorite part was everyone in my class was guessing my animal. My favorite part was looking at the animals on the smartboard with the teacher. J'ai appris à coudre. J'ai appris à coder. J'ai aimé beaucoup un travail avec un partenaire. J'ai aimé travailler avec un partenaire. Thank you. Bye. Thank you. I learned how to use Google Slides. My favorite part was doing it on the Chromebook, like making the project, Google Slides. Each student in our class created an animal research project using Google Slides. These are the slides: animal report, animal appearance, animal diet, animal behavior, animal life cycle, animal habitat, interesting facts. Where in the world, animal predators, location on food chain, animal adaptation, scientific classification, lifespan, endangered species, and sources cited. Using different kid-friendly websites, we picked an animal that interested us. We picked an animal with a distant feature. We learned how to copy-paste information and how to insert images on each slide. We also had to write a fictional story about our animal. I learned that the sand tiger shark can live up to 10 to 17 years and also lives at the bottom of the ocean. I learned about an animal called the small-toothed sawfish. I learned that it lives at the bottom of the sea and has spiky teeth. En classe, on a fait des exercices amusants de programmation pour comprendre comment mettre un personnage en vie. Voici les étapes du projet. Premièrement, lecture d'histoire. Chaque élève a lu une histoire de son choix. Par exemple, le petit sapin rouge, le chat botté, Jacques la coupe magique, Pinocchio, Poussette, le petit sirène. Chaque élève a divisé son histoire en 3 temps, le début, milieu et fin. On peut, avant de faire tout le scratch et la programmation, On a fait le schéma du récit. Donc, chaque élève a divisé son histoire en 5 étapes à l'écrit. Troisième étape, le scénarimage. On a dessiné 3 étapes de notre histoire pour mettre des idées dans notre tête pour la programmation. Voici un exemple de scénarimage. Tout ça. alors ça va aider nous avec le scratch. Choisir tous nos personnages et le fond de dessin. Après, on a dessiné notre fond de scène. Aussi, on a dessiné notre personnage. Ensuite, on a commencé la programmation. Quand tu cliques le vert drapeau, tu vas bouger où tu veux. It's really fun, really like playing it. Tu peux choisir le personnage et l'objet. C'est possible de déplacer. On a travaillé la lettre en majuscule et la lettre en minuscule. Et des autres lettres. And you can make them turn around. You can make them go to the right and to the left. On a utilisé ça pour
pour utiliser les personnages et les objets, avancer, reculer, tourner et tout ça. Avancer vers la droite, avancer vers la gauche, avancer vers le haut, avancer vers le bas. Le chat va marcher 6 fois. Après, le chat va dire allô. Il va donner un message à l'autre chat. Après, l'autre chat va dire allô. Par exemple, quand le drapeau vert est cliqué, je me place, j'apparais et j'attends 2 secondes avant de dire bonjour Mia. Quand le drapeau vert est cliqué, je me positionne, j'apparais, j'attends 4 secondes pendant que Francesca dit bonjour Mia et je dis bonjour. Pendant que Francesca dit tu viens jouer, j'attends 2 secondes. J'ai enregistré ma voix à dire oui j'arrive. J'ai changé le backdrop ou le fond de scène au parc et j'attends. J'ai appris à coder Et à inventer. J'ai beaucoup aimé travailler avec un partenaire aussi. On a aimé faire des dessins et beaucoup de choses. J'ai appris comment programmer Scratch et faire parler et bouger les personnages. J'ai appris à coudre. Ma partie préférée, c'était quand j'ai travaillé la lettre T majuscule et la lettre T minuscule. J'ai travaillé la lettre A, S majuscule et la lettre A, S minuscule. J'ai aimé travailler avec un ami. On a réussi à animer des belles histoires. On peut choisir tous nos livres et on peut utiliser Scratch comme on veut. Et avec beaucoup de patience, on a réalisé de beaux projets. Merci et bon visionnement. Perfect timing. Great job, Bailey. That was amazing! This is mine, and Here's mine. After we finished writing our stories, the rough draft and the final copy, we got to, well, grade 3s got to draw pictures and upload them on Canva, which is a website and app that you can make stories, posters, and posts on. The goal of the project was to show our creativity abilities and to have fun doing it. First, we picked a fairy tale out of a bag and we read the fairy tale and we started writing a rough copy of the fractured fairy tale. Then we went to go use Canva. We made a fractured fairy tale of a fairy tale we picked, and these are some of our classmates that made theirs. It was called Hansel and Gretel, but we had to do a fractured fairy tale, so then I did my own. It's called The Love Switch. And then we put our stories together. And we just kept brainstorming ideas and adding more things until we were done. I did a project on a fairy tale that we had to choose out of a bag, and we had to read it and then write it, and then we had to write a rough draft and a final copy, which then we could upload it on Canva. And what we did was we had to draw pictures, take pictures of them, and put them together with our story. And then when we finished, we showed the teacher, and now we can upload them onto the internet where everybody can see them. We learned how to write a rough draft and a final copy. We also learned how to use Canva, which was a lot of fun. We learned how to be a good writer and how to really be a good writer. J'ai compris qu'il y a plusieurs façons de construire un robot et si tu continues à le construire, tu seras capable de faire des plus grosses affaires comme une maison qui est capable de bouger. Nous avons construit un robot capable de collecter la nourriture sur Mars. Notre projet était de fabriquer un robot qui pouvait aller sur Mars. En premier, on voulait construire un bateau, mais cela n'a pas marché.
Donc, on a décidé de construire un chien. Jérémy a construit une voiture et moi aussi, mais c'était trop gros, donc on a tout recommencé, on a recommencé jusqu'on avait la bonne taille. On l'appelle Cacahuète. La première chose qu'on avait fait, c'était un tortue. Après, on a fait une voiture, puis après, on a fait un escargot. Finalement, on a obtenu cette idée de Cacahuète. Notre chien s'appelle Mia Rosie Rachel. On a eu des problèmes avec programmer, mais on l'a arrangé. Parti en avant, collecte de la nourriture pour donner à nous. Les bras verts ramassent les dégâts et le moteur fait bouger les roues. Quand il détecte de la nourriture, il s'arrête pour se collecter. Voici le capteur de mouvement. Il arrête le moteur s'il voit un objet. Il s'arrête quand il voit un obstacle sur son chemin. Il y a une partie qui donne des friandises à Mia. C'est le capteur de mouvement qui fait s'arrêter quand il voit quelque chose. Le moteur est à l'arrière. Il est connecté à une roue qui fait bouger Mia Rosie. Ça, c'est toutes des mains différentes. Partout. Puis ça, c'est des dessins que nos amis ont fait. Ça, c'est moi et Jérémy, on est à l'intérieur. Et ça, c'est le ramasse. Et aussi, c'est capable d'avoir du camouflage à cause quand c'est par terre. Et ça, c'est le moteur, ça, c'est la caméra. Et ça, c'est le boost, ça, c'est les roues. Ça, c'est la nourriture. Quand ça ramasse, ça va aller en haut là. Ça va rentrer à l'intérieur ici. Quand ça va rentrer à l'intérieur ici, on a ramassé des pizzas, des croquettes, des hamburgers, des ananas, des frites. J'ai appris à programmer et j'ai appris à connaître le moteur et comment ça fonctionne. J'ai appris à programmer, je n'avais jamais programmé avant. Ma partie préférée était la construction de cacahuètes. Puis ma partie préférée était d'aider les autres et nommer Cacahuète. Ma partie préférée était la construction parce que nous avons construit un chien robot et j'adore les chiens. Merci. Thank you. Bye. Today I want to talk to you about a very fun site called Storyboard. Storyboard is a website where you can create your own virtual comic strip that you could show with friends and family. The first thing we did was go on the website that our teacher posted for us, and we created our own storyboard. Then we had to create 9 slides or more, depending on what you choose. You could add slides, add characters, take real pictures from the internet, and objects, shapes, scenes, and more. We had to choose a background or a scene of the subject that we were working on. So we had to customize characters, objects, backgrounds, and a lot more. So here you can see a few projects. You can see that it's all unique, different texts, different characters, different movements, different backgrounds. A few weeks ago, we did a storyboard on a novel that we read as a class called But Not Buddy. My favorite part of this project was being able to have fun creating my own storyboard. And what I learned from this was being able to probably use this for future projects. We all had a fun experience, and I hope we do another project in the future. This website is good for all ages, and I had a very fun experience using it. Notre projet est sur Tinkercad, un programme qui a utilisé l'imprimante 3D. Voici quelques-uns. La première étape était de choisir ton forme et de l'élargir. Celui-ci est le mien, puis celui-ci c'est Alexia. On a appris que chaque petite étape était vraiment importante parce que si tu as manqué une étape, ça détruit tout. Il y avait 4 étapes. La première étape est le processus d'ingénieur. On a fait un remue-ménage, puis après on a fait un prototype.
On a choisi le meilleur puis l'envoyé dans le programme Tinkercad. La deuxième étape est Tinkercad. On a joué un peu avec le programme pour avoir un sentiment du programme. Après, on a commencé la programmation. On a fait toutes les étapes nécessaires, puis après l'envoyer à l'imprimante 3D. Et l'imprimante qu'imprime l'objet que tu fais avec Tinkercad. Et on a fait dans ce cas-ci, on a fait un pot de fleurs. Et dans le pot de fleurs, on a planté des micro-pousses qui vont grandir comme ça. Ma partie préférée est de la programmation parce que j'ai appris beaucoup de choses et j'aime apprendre. ThingLink is a website where you can present different information using photos and writing it down. You can use different icons to represent each slide of information. The first thing I did for my project was research on the internet. I then gathered all my information and pictures needed, which I uploaded on ThingLink. In this project, we learned about different food dishes from each culture that we've never heard before. My project was on cannolis. Here are the recipe. I have why it's important to our culture, some images, and lastly, a video on how to make it. My favorite part was learning about these different dishes because most of them were some dishes that I've actually never heard before, and they all sounded really delicious. We would like to thank Maria, Stefania, Nor, and whoever else helped to do the beautiful poster. Nous, dans la 6e année, on a travaillé sur un projet très important sur la robotique. Notre but est de familiariser sur l'application Mindstorm EV3 et aussi construire un tyrolien et créer une réaction en chaîne. Nous avons fait un remue-ménage de trouver différentes façons de construire notre tyrolien. On a utilisé différentes pièces de Lego pour construire notre tyrolien. On construit le robot. Durant cette étape, nous nous sommes familiarisés avec la programmation Mindstorm EV3 pour construire notre robot et programmer le robot à faire des différentes actions. Ça, c'est la pièce la plus importante, le brick EV3. Ça, c'est le grand moteur. Ça, c'est le capteur à ultrasons. Ça, c'est le capteur tactile. Ça, c'est le double engrenage conique. Ça, c'est le bloc à revoir d'angle. Ça, c'est le connecteur croisé. Et ça, c'est la poutre. Peux-tu faire encore le truc? Je l'ai pas fait. Okay. Tiens-le. Et ça, c'est la poutre. Okay, 3, 2, 1, go. This concludes our virtual tech fair. As you saw, there was a lot of work put into each project by Our Lady of Pompeii students and teachers. We would like to thank you for joining us today. We really hope you enjoyed our tech fair. See you next year.